Bienvenue, l'actualité sur Zik FM avec tout d'abord l'électricité qui a fait une victime hier à la cité Soprim dans la banlieue de Dakar. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été électrocuté alors qu'il tentait de dépanner un véhicule à Lunbang. Le soudeur métallique a été mortellement atteint par une décharge électrique. Son corps a été finalement acheminé inerte à l'hôpital par les soldats du feu après le constat fait par des éléments de la police des Parcelles Assainies. La correspondance d'Alassane Baldé. Un homme d'une cinquantaine d'années a été électrocuté à mort hier. Le drame a eu lieu à la cité Soprim dans un atelier de menuiserie métallique. La victime, Alioune Mbeng, a été électrocuté alors qu'il était en plein travail. Baba Silla témoin. Affaire moom daf ñoo bett ñoo jékki-jékki rek yuux bu ndaw lañ dégg man ba ma ñëwee di xëcc tànk yi fekk naa mooy loolu ma tourné ko ma ko tourné ñu bës ba solo waaw mooy loolu li daal lañ xam ni. L'humidité et l'absence de mesures de sécurité ont fini d'avoir raison de sa vie. dama jàpp na suuf si la parce que am na ku njëkk ñëw na ko courant mi ngi maas mu dox da ngaa ragal courant instant boobu noonu la duggee tëdd affaire bi am boobu commencé loolu liggéey sax naan courant boobu nekk suuf si ba fa jàpp. D'où l'appel à la prudence lancé par les populations. El Hadj Cissé. mais li ko xew moom courant moom nawet bi dañ ñëpp prévenir di moytu fii la ñuy suulal côté yi courant dafa changé te maasam baaxul bon dañuy wax ak askan bi yëpp ñu moytu courant ndax courant moom ay dégâts moom toujours mortel la ci yokk. La victime, mariée à 2 femmes et père de 9 enfants, a été acheminée à l'hôpital après les constats d'usage et des éléments de la police des Parcelles Assainies. Parcelles Assainies, Alassane Baldé, Zik FM. Alassane Baldé, nous restons dans la banlieue de Dakar. Je vous le disais en titre à Pikine, la journée a été très difficile pour les populations de Guinaw Rails Nord. La pluie d'hier a inondé les rues et les ruelles de la localité. Les routes étaient impraticables. Les habitants ont pataugé durant de longues heures dans ces situations. Une situation justement qui fait renaître la psychose des inondations de 2005 et 2012. Les populations appellent à l'aide des autorités. Reportage Younoussa Baldé. Il n'a fallu que quelques gouttes de pluie pour que de nombreux quartiers de Guinaw Rails Nord replongent dans les eaux. Quartier Semoussen, ici, les routes sont impraticables. Partout, il y a de l'eau. Il faut patauger comme le font ces enfants. Partout il y a de l'eau et s'il pleut encore, nous allons nager cette fois-ci. Non loin d'Aïssatoussi, un jeune d'une trentaine d'années pèle à la main 2 pisseaux à côté, il remblait sa chambre. Babacar Sarr exprime ici tous ses sentiments de regret. Je remblais ma chambre avec du sable, des économies que je pouvais utiliser pour autre chose. Ce matin, j'ai fait le tour du quartier, mais il n'y avait pas d'eau. C'est cette pluie qui a créé ce mal. Dans cette partie du département de Pikine, alors qu'il n'a pas beaucoup plu, mais les populations souffrent déjà, d'où ce cri de détresse. Les canaux s'arrêtent au niveau de Marchewaraka et bien pour l'instant quartier Semoussen à Guinaw Rails Nord. Younoussa Baldé, Zik FM. Younoussa Baldé, nous restons à Guinaw Rails Nord, mais pourquoi dans cette partie les populations souffrent autant? C'est parce qu'il y a des canalisations qui ne sont toujours pas arrivées sur ces endroits. Habib Faye, président du mouvement Dekal Guinaw Rails, et s'explique qu'il est au micro de Younoussa Baldé. Avec la pluie de ce matin, vraiment, Guinaw Rails a commencé à vraiment souffrir. Les gens ne peuvent plus se déplacer, les rues sont bloquées, les gens sont là, ils ne peuvent pas rester dans les maisons. L'État doit intervenir. À Guinaw Rails Nord, il y a une partie qui a été canalisée. 3 canalisations étaient prévues. Il y a 2 canaux qui ont été mis en œuvre. L'autre canalisation donc, est en suspens. Ces 3 canaux-là sont concentrés dans l'extrême ouest de Guinaw Rails. Dans la partie est, il n'y a rien du tout et les inondations continuent de plus belle. Bon, je ne sais pas, parce que les planificateurs ne nous avaient pas associés en temps. On avait tracé dans le cadre du comité local de gestion des inondations. Lors de la mise en œuvre de ces travaux, ils ne nous sont pas impliqués. Ils faisaient les travaux sans pour autant nous impliquer. Pour que prochainement, lorsqu'on lance des travaux à Guinaw Rails, qu'on essaie d'impliquer les acteurs locaux. La partie ouest de Guinaw Rails, vraiment là-bas la solution a été trouvée. Mais dans la partie est, vraiment nous souffrons. C'est que le préfet de Pikine et le maire de Guinaw Rails Nord ont finalement dépêché 2 engins sur le terrain pour retracer des sillons afin de permettre aux eaux de ne pas stagner. Les populations de Anne 3 de Yarar ont brûlé des pneus hier pour dénoncer l'encombrement des camions frigorifiques qui roulent à grande vitesse dans cette localité. Dernièrement,
Un enfant de 5 ans a été mortellement heurté par un de ces camions, ce qui a fini d'irriter ces populations qui dénoncent par ailleurs une mauvaise gestion du quai de pêche de Han qui, selon elles, menace leur environnement immédiat. Correspondance Nanko Bakayoko. On est déterminé. Deuxième mort d'homme. L'attention était vise au quartier An 3 de Yarach, arborant des brassards rouges. Les populations ont brûlé des pneus pour décrier, disent-elles, leur environnement pollué par le quai de pêche de Han et l'encombrement des camions frigorifiques. Nous souffrons avec ces camions frigorifiques. Ils stationnent tout le temps sur cette ruelle-là. On a même des problèmes pour se créer un chemin. Ils traversent à vive allure. Il n'y a même pas un mois, il y a eu un mort d'enfant de moins de 5 ans. Ces camions frigorifiques versent des produits nautiques sur la rue en posant des problèmes, d'énormes problèmes de santé. Dès lors, les populations réclament un parking pour ces camions, mais en croire ces manifestants, l'espace qui était réservé pour ce parking est détourné à d'autres fins. Il y a eu une réserve de parking pour les camions frigorifiques et que cette réserve a été vendue pour faire station d'essence. Ainsi, ces populations réclament tout bonnement un renouvellement sur la gestion du quai de pêche de Han. Il n'y a pas de projecteur sur le quai, on vole les batteries en pleine nuit. Le maire récemment a dit qu'il a fait une audit à l'hôpital. Bon, parce que ce qu'il a montré qu'il y avait du vol. Il a changé ce personnel-là. Mais pourquoi ce personnel qui est là depuis 10 ans, il n'a pas changé? Très en colère, les populations de Han 3 interpellent les autorités compétentes de prendre toutes leurs responsabilités avant que l'irréparable ne se produise. Nanko Bakayoko Yarach, Zik FM. Zik FM, Dakar. Reparlons de l'affaire Bassirou Faye, du nom de cet étudiant tué en août 2014 au campus universitaire de Dakar. Avec cette lettre ouverte du policier Tombon Wali, rendue publique par son frère Mamoudou Sey Wali. Dans la missive, le policier incriminé dans la mort de l'étudiant Bassirou Faye s'indigne du chien coupable de certains. Il parle même d'erreurs judiciaires regrettables pour l'avenir de toute l'humanité. Il invite le véritable coupable à se livrer dignement pour l'amour de Dieu et non pour une autre raison. Et Tombon Wali d'ajouter que la responsabilité de toute personne sur le théâtre du drame est engagée et il invite chacun à dire par tout moyen ce qu'il a réellement vu ou fait. Tombon Wali dénonce par ailleurs une justice à 2 vitesses. Nous parlons toujours de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar suite aux incidents qui se sont produits lors de la visite de Macky Sall vendredi dernier. Les commentaires fusent de partout. À Kaolack, où il procédait hier à la remise de financement à ses camarades jeunes et femmes des quartiers Dialène, Dorong et Kassaville, le chargé de mission de la présidence, Babacar Lô Ndiaye, déplore cet acte indigne d'un étudiant et l'opposition qui juge tapis dans l'ombre et qui est derrière ces jeunes étudiants. Le voici avec Farah Diassé. L'incident survenu à l'université lors de la visite de son Excellence le président Macky Sall, c'est une tempête dans un verre d'eau formatée par une clique d'agitateurs tapis dans l'ombre. Je veux nommer les responsables libéraux. Ce sont des poltrons. Mais c'est un front qui n'existe que de nom. Des gens qui ont été vomis par la population. Mamoudou Diop Decroix, qu'est-ce qu'il représente sur le fichier électoral? Omar Sarr a un problème de charisme. Omar Sarr, il est contesté de gauche à droite. Donc il devrait lui-même s'autosaisir à son leadership au sein du Parti démocratique sénégalais. C'est la raison pour laquelle je leur dis que le président de la République, c'est un digne fils, c'est un digne étudiant. Il a fait son cursus à l'université Cheikh Anta Diop. Donc c'est une personne qui croit au Sénégal. Je lance un appel à tous mes camarades étudiants de vous dire que l'université, c'est un temple du savoir, mais pas un temple de la violence. C'est la raison pour laquelle le président de la République, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il est le premier président de la République à oser venir parler aux étudiants, à venir parler avec ses frères. Vraiment, nous déplorons, il ne mérite pas. Sans transition politique, la présidente du conseil départemental de Bambey, Aïda Mbodj, affirme que le PSE, plan Sénégal émergent, n'est qu'une tromperie, car ne prenant pas en compte certaines préoccupations des populations. C'est le cas pour celle de Kayar sur le plan de la pêche. Selon Aïda Mbodj, il y a un manque criant d'infrastructures dans cette localité pour la conservation du poisson, par exemple. C'était à l'occasion de ces tournées de massification pour son mouvement Alliance nationale pour la démocratie. Compte rendu, Fatoumata Diop. Dans le cadre de ces tournées de massification de son mouvement, la présidente du conseil départemental de Bambey s'est rendue à Kayar, une occasion pour la coordonnatrice de l'Alliance nationale démocratique d'encourager les jeunes de ce village vu les problèmes que rencontre cette population avec le manque d'infrastructures de pêche dans cette localité. Les gouvernants
utilise des slogans du Yoonu Yokkute au PSE, on a laissé en rade Kayar. Nous allons ensemble relever le défi de l'insuffisance des infrastructures. Il vous faut à Kayar des infrastructures modernes capables de prendre en charge le fumage, la conservation du poisson. Kayar a sa place dans la pêche du Sénégal. Si on arrive à reconsidérer les termes de développement de la pêche au niveau de Kayar et ailleurs, nous pourrons relever la croissance. Des ralliements également ont été notés venant des responsables de l'APR pour soutenir Aïda Mbodj. Macky Sall ñun ba nu ànd ak moom danoo ànd ak moom di ko jaayal ay kat jàppale ko ba mu gagné deuxième mu jël ñi nga xam ne ñun loolu ñooñu lañ doon xeexal ba doon leen kat ak mu fal leen ñi ci def mu jox leen ay financement ñun ñu bàyyi kon na comme dañ ñoo bàyyi ñun tamit ku ma talaata ku ne dama lay àllar dama àllar ba Macky Sall bay riir. Le député du Parti démocratique sénégalais affirme ainsi que le plan Sénégal émergent n'est juste qu'une tromperie. Au cours de cette manifestation, les jeunes ont donné le nom d'Aïda Mbodj à une pirogue pour lui réitérer leur engagement. La FESPROM, des regroupements de chauffeurs et autres militants socialistes de Grand Yoff ont décidé de rallier les rangs de l'APR. Ces néo-apéristes ont officialisé leur arrivée hier à l'occasion d'une rencontre de financement des femmes de développement du mouvement Karnatanga tenue aux HLM Padoua. Selon le coordinateur de l'APR de Dakar, ceci est la preuve que les populations sont de plus en plus convaincues de la politique du chef de l'État. Abdoulaye Diouf Sarr, coordinateur de l'APR de Dakar, le voici avec Alassane Baldé. Leur démarche est une démarche extrêmement concrète, c'est une démarche métier. Vous savez, la démarche métier est une démarche qui développe le résultat. Aujourd'hui, nous avons vu effectivement le rassemblement des transporteurs, qui sont les chauffeurs, qui viennent avec des projets concrets, l'organisation des femmes qui sont effectivement dans tout ce qui est mode, etc. Vous voyez donc, nous ne sommes pas dans la théorie politique, nous sommes dans l'action et dans le développement politique. Et c'est ça, effectivement, qui me rassure. C'est tout à fait, je crois que nous, notre credo, c'est le terrain, être en permanence sur le terrain, être en permanence avec les populations, être en permanence aux côtés des préoccupations et des besoins des Sénégalais. Je crois que les Sénégalais n'ont plus besoin de paroles, ils ont besoin effectivement de leaders qui soient dans une démarche de proximité avec les populations. Le changement est tout à fait donc là d'ailleurs, parce que Sénégalais gis nañ liggéeyu président, Sénégalais gis nañ résultats yi, Sénégalais gis nañ ne Sénégal changé na bu baax, Sénégalais ngi dox vers l'émergence. Je crois qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Parlons de la journée de l'arbre célébrée cette année dans la région de Kolda et un peu partout au Sénégal. Les autorités sénégalaises viennent d'avoir un soutien de taille dans la lutte contre la déforestation. Il s'agit du Khalif de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, dans le département de Vélingara où la cérémonie régionale a été tenue, qui a demandé aux autres chefs religieux de tout le pays de mieux s'impliquer dans la lutte contre la déforestation tout en plaidant pour un reboisement massif. C'est un compte rendu de Pep Kajalibati. Jamais un tel geste n'a eu lieu lors de la célébration de la journée de l'arbre. Et le Khalif de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, a considérablement participé à la journée, cela en plantant son arbre. Une manière pour lui d'appeler les populations à participer au reboisement, à la préservation de nos forêts. Médina Gounass a inscrit à son actif plusieurs réalisations physiques en matière de reboisement et une parfaite conformité aux prescriptions techniques arrêtées au niveau des massifs aménagés de Bonkonto et de Tchawal. Sans oublier l'implication personnelle du Khalif Thierno Amadou Tidiane Ba qui a instruit tous les talibés de reverdir ce lieu saint. Toutefois, l'arbre parrain cette année est le Khaï, qui aux yeux des professionnels est un arbre d'une importance capitale. Il est planté sous forme de plantation des lieux publics et des axes routiers. Il fournit le bois rouge et est utilisé en menuiserie. Son bois est bien apprécié dans la confection des pirogues. Il a une valeur médicinale multiple. Le Khaï est utilisé dans le traitement de la jaunisse, des allergies, des inflammations, des angines, des plaies et la stérilité, la syphilis, la lèpre et des maladies mentales. A signaler que 1022 plants ont été reboisés seulement dans le périmètre de Gounass. Le Khalif appelle tous les autres guides religieux du pays à se joindre à la bataille contre la déforestation. La journée nationale de l'arbre célébrée également à Sédhiou à un moment où la coupe à outrance de bois ne cesse de gagner du terrain. Le reboisement est une gestion rationnelle des ressources forestières
sont encouragés pour un développement durable, nous dit notre correspondant à Sédhiou, Ibrahima Diallo. Pour la deuxième fois, en l'espace de 5 ans, le village religieux de Hamdani dans la commune de Koussi a accueilli la célébration de la Journée nationale de l'arbre. À cette occasion, Abdul Aziz Aïdara, le porte-parole de la famille chérifienne, a invité à la pratique du reboisement et à une gestion rationnelle des ressources forestières. En mettant en œuvre des actions hautement appréciables comme le reboisement et la gestion rationnelle de nos ressources naturelles. Pour insister la population à veiller sur la forêt et à suivre car la forêt est notre patrimoine. Avec 311 000 plants toutes espèces confondues reboisées en 2014 à l'échelle de la région de Sédhiou, pour 2015, une estimation de 600 000 plants est annoncée par Moussa Dramé, inspecteur régional des eaux et forêts de Sédhiou, pour exprimer toute l'importance accordée au reboisement. Pour cette année 2015, l'ambition de la direction des eaux et forêts est de produire 13 millions de plants à l'échelle nationale, dont 600 000 comme objectif de la région de Sédhiou. La création de nouvelles pépinières communautaires, villageoises et privées est nécessaire pour que le reboisement soit au cœur des activités régulières des populations locales. Cette journée nationale de reboisement intervient à Sédhiou à un moment où la coupe à outrance de bois est en train de transformer les forêts en clairières. Sédhiou, Ibrahima Diallo, Zik FM. Ibrahima Diallo, la commune de Malicounda a également célébré la journée de l'arbre, la gestion durable des forêts pour une meilleure contribution à la sécurité alimentaire et le thème de la campagne nationale de reboisement 2015-2016. Revenant sur le sujet, le ministre Abdoulaye Baldé, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a déclaré que c'est par la préservation des forêts et leur enrichissement que nous pouvons faire reculer la pauvreté et garantir une sécurité alimentaire. Le ministre Abdoulaye Baldé, propos recueillis par Pape Diaye. Au moment où une course de vitesse est engagée à l'échelle planétaire par tous les peuples et leurs gouvernements pour assurer la résilience de l'humanité face aux effets du changement climatique. C'est naturellement par des efforts conjugués de préservation des formations forestières et de leur enrichissement que nous pouvons faire reculer la pauvreté, améliorer la productivité agricole, garantir l'approvisionnement énergétique et la sécurité alimentaire. La cérémonie de plantation d'arbres à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui cadre avec un aspect très important de la nouvelle politique forestière du Sénégal qui met un accent particulier sur la promotion et le développement de la foresterie urbaine et périurbaine. Cette tendance devra se maintenir partout pour qu'au-delà de l'aspect esthétique et du cadre de vie, l'arbre puisse jouer pleinement ses rôles dans le développement économique, la gestion durable des terres et contribuer ainsi de façon significative à la sécurité alimentaire. Et puis nous terminons avec les femmes de Touba Ndamatou qui poussent en offre de soulagement. 200 femmes ont bénéficié de financements destinés à lutter contre la pauvreté. La cité religieuse est parmi les contrées où la pauvreté touche une grande partie de la gente féminine qui s'active pourtant dans le petit commerce et la transformation d'huile. Correspondance Abdoulaye Diagne. C'est une enveloppe de 30 millions qui est destinée aux femmes de Touba Ndamatou dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Amim Baki est la responsable des crédits. La première tranche aujourd'hui est de 200 femmes à hauteur de 150 000 par femme. C'est des crédits individuels. Alors donc c'est une enveloppe de 30 millions qu'on a dégagé aujourd'hui, remboursée en 10 mois, 17 500 francs par mois. C'est des prêts en gratuité. Le taux d'intérêt est très faible. Nous avons mis à leur disposition 5 montants pour leur permettre de combattre la pauvreté. À cet effet, les bénéficiaires s'en réjouissent. Ndaya Sinkane est bénéficiaire. liggéey rek lañ xam ñun leneen lu jël liggéey ñu fas yéene nañoo liggéey nag li ñu lebal ñu fayaat soxla woon nañ ko lool parce que xaalis moom mooy liggéey xaalis. Nous nous engageons à rembourser ces crédits. Un foyer nous épargne des dures tâches que nous avons connues dans le passé. Consciente des défis qui les interpellent, elles demandent la collaboration de tous pour l'atteinte des objectifs. Abdoulaye Diagne, Touba, à Zik FM. L'actualité des sports dans un instant, l'invité de la rédaction en lieu et place du journal des sports, mais sachez déjà en football avec la finale de la Coupe de la Ligue, la Douane a remporté la Coupe et réalisé le doublé historique même pour d'abord la Coupe de la Ligue en s'imposant 3-1 face à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur et au Stade Demba Diop.
Et le buteur, il s'agit de Sori Keita qui a inscrit même un doublé. Sylvain Badji, buteur puis passeur, a encore éclaté la partie de sa classe, la Douane, donc, qui remporte la finale de la Coupe de la Ligue. Et puis je vous le disais en titre, l'invité, il s'agit du président du Comité national olympique et sportif, Mamadou Diagne Ndiaye, membre du Comité international olympique. Il a été intronisé ce lundi à Kuala Lumpur en Malaisie lors de la 128e édition ou session plutôt du CIO. C'est le 4e Sénégalais à être nommé membre du CIO après les juges Keba Mbaye et Youssouf Ndiaye et le président de l'IAF, Lamine Diack, Mamadou Diagne Ndiaye. Il est ici au téléphone de Lamine Gueye et Charmant. Président, vous venez d'être élu au sein du Comité olympique international. J'imagine que c'est une grosse satisfaction pour vous personnellement. Écoutez, moi je tiens toujours à travailler et à associer l'équipe. On a travaillé depuis un moment déjà là-dessus. Et pour moi, le lieu de remercier aussi le président qui nous a accompagnés, soutenus, suivis depuis Kuala Lumpur. Et donc à travers lui, le peuple sénégalais. C'est quand même quelque chose de bien parce que des élections comme ça, c'est là où on se rend compte de la dimension du sport. Et il y a tout le sport qui peut rassembler dans une salle l'émir du Qatar, le prince Albert de Monaco, le prince Al-Sabah du Koweït, le prince Youssef des Jordanie, le vice-président de la Federal Reserve Bank et tout le Bota africain, Lamine Diack, Sam et le reste. Donc la satisfaction elle est multiple, hein. Ça rejaillit sur la chose. Alors j'imagine que ce plébiscite, parce que c'est un véritable plébiscite, il y a eu un travail souterrain avant justement peut-être le vote proprement dit. Je pense que vos reporters s'en sont rendus compte, c'est un travail de campagne, hein. Il faut voir l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Europe de l'Est, et tout le monde. C'est un peu ça le principe. C'est ce que nous avons fait et nous avons eu un sport qui montre simplement la consécration du Sénégal. Et voilà, c'est un pays qui existe. Après, donc, Keba Mbaye, Lamine Diack, Youssouf Ndiaye, c'est un autre Sénégalais qui reprend le flambeau. Alors, j'imagine que aussi c'était un objectif personnel pour le président Diagne Ndiaye. Oui, moi j'étais déjà pas membre du CIO en tant que tel, mais j'étais dans les commissions. Un présidé par le prince Albert et l'autre par le prince Al-Sabah. Mais en tout cas, oui, forcément, évidemment, c'est une très grande fierté, une très grande satisfaction, puisque le drapeau c'est moi dans cet exercice, en tout cas dans cette discipline ici, et je crois, comme l'a dit très gentiment le prince Albert, de saluer le président, parce que comme vous le savez, il était venu pour la francophonie, et donc a tenu à voter avant de reprendre son avion et de voir tout le monde et passer une saluer. C'est une grande satisfaction. Alors, j'imagine que aussi c'est une reconnaissance pour le sport, c'est le dirigeant sénégalais que vous symbolisez aussi. Oui, vous savez, après le président Mbaye, Keba Mbaye, le président Lamine Diack, le président Youssouf Ndiaye, je pense que c'est une espèce de consécration pour la continuité des dirigeants sénégalais. Et je pense qu'ils ont beaucoup d'affection et beaucoup d'amitié pour le Sénégal, tous les votants. Je pense que vous avez sans doute dû voir dans les dépêches d'agence qu'on a fait un sport que le confrère ici chez Paz me taquine un peu en disant que c'est soviétique, 77 sur 82 votants. Et donc, moi je suis très content. Je suis très content de voir que dans le monde, c'est un pays qui quelque part représente quelque chose. Hein. Senghor disait toujours, le Sénégal est une exception et il faut qu'on la cultive et qu'on la maintienne. Alors, Président, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces jeunes dirigeants peut-être qui aspirent à être de futurs gagnants? Écoutez, chaque chose en son temps. Hein. Je crois que je tiens à dire, je crois que le problème ne se pose pas vraiment comme ça. Hein. Le challenge, il est d'abord personnel par rapport à quelque chose. Il y a l'objectif cible, il faut voir comment on fait pour l'atteindre dans toutes les disciplines confondues. Ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est vraiment repenser notre approche des compétitions et du sport pour aujourd'hui pousser les fédérations à détecter des valeurs sûres et leur donner maintenant tous les moyens pour qu'ils puissent y parvenir. Vous voyez, on a des instruments ici comme la solidarité olympique, comme d'autres, et ce positionnement me donne accès un peu au président de
Samsung, de Coca-Cola ou autres, qui peuvent, si on leur produit un projet vendable, sont capables de nous accompagner. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de la chose. En tout cas, merci Président et puis bon retour au Sénégal. Merci à vous, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à vous, Lamine Gueye.